C'est la fin des vacances. On a rangé les pédalos. Notre amour d'enfance n'était qu'un coup d'épée dans l'eau. Vacances à la mer. Des hélicos faisaient la navette au-dessus de nous. Au cours d'une accélération fulgurante destinée à doubler un convoi de semi-remorques, un camping-car avait sous-estimé sa propre force centripète. Décuplé par la force du Mistral qui soufflait ce jour-là, et s'était encastré sous l'essieu avant de l'un des camions. Du camping-car, il ne restait que le châssis. Ses passagers avaient conservé la pose qu'ils occupaient avant la collision. Chacun sagement fixé sur son siège. Sauf qu'ils étaient à présent décapités et donnaient à voir une sorte de tableau vivant à la façon d'une Pompéi moderne, la collision ayant remplacé l'éruption. Tableau vivant, façon de parler, ça va sans dire. C'était plutôt nature morte aux tripes sur le tableau de bord. Le semi-remorque faisait partie d'un convoi de cirque. Il transportait des fauves que l'odeur du sang rendait nerveux dans leur cage. C'était comme une résurgence de la Rome antique sur l'autoroute des vacances transformée en arène. On entendait la clameur des sirènes des pompiers gladiateurs, suivies des petites mains chargées de la désincarcération. Suite à la collision, un carambolage monstre s'était produit à hauteur de l'échangeur de Montélimar et la circulation était bloquée pour plusieurs heures. Pourtant, avec mes parents, on était partis aux Aurores, dans la vieille 403 rouillée, pour éviter les bouchons, d'autant plus que mon père roulait à la vitesse d'un escargot. Et maintenant, on ne roulait plus du tout. Des tas de connards klaxonnaient. À la radio, le journaliste parlait, avec des trémolos dans la voix, de dizaines de moribonds coincés dans l'atoll froissé, de familles entières décimées. Mon père en a profité pour écluser toute la réserve de Corona prévue pour la semaine au camping. Puis il est sorti de la voiture en disant « Je vais voir ce qui se passe ». Et comme il n'y avait rien à voir, il a pissé sa Corona contre le poteau de téléphone de secours. C'était sa contribution au désherbage de la bande d'arrêt d'urgence, garantie sans produits phytosanitaires. Certains, pour tuer le temps, organisaient des tournois de boules en triplette entre les files de voitures. D'autres installaient un barbecue pour ne pas perdre la viande prévue pour les grillades du soir. Indifférent aux supplications d'une femme qui était sur le point d'accoucher, seule dans sa voiture. Comme il faisait au moins 40 degrés à l'ombre, la fumée du charbon de bois incommodait également les nourrissons et les vieillards, et empêchait les secours de rejoindre les lieux du drame. En sueur, mon père a entamé le cubi de pinard qu'il venait de prendre dans le coffre, puis il a commencé à gueuler, en disant qu'il aurait mieux fait de rester à la maison à jardiner les endives. Pour l'amour du ciel, Roger, calme-toi, a dit ma mère, en se penchant affectueusement vers lui. Sa petite robe blanche remontait largement au-dessus des genoux, dévoilant sa peau déjà légèrement hâlée. Depuis la banquette arrière et du haut de mes 8 ans, je n'en perdais pas une miette. « Arrête, Christiane, pas devant le gosse !» a éructé mon père. Plus à cheval sur ses principes de vieux corneaux avinés qu'enclin à une chevauchée sauvage sur les immensités bitumineuses, chauffées à blanc par le soleil. Juste une plume, alors, a supplié ma mère d'une voix brisée, bien que le volant et le levier de vitesse rendissent l'approche malcommode. De guerre lasse, le vieux n'a pu opposer de résistance.
Non sans m'avoir donné au préalable une avance sur mon argent de poche pour me permettre d'aller visiter la bambouseraie toute proche. Si tu coupes à travers champs, il n'y a pas plus de 20 kilomètres. Et il a dit en me poussant hors du véhicule. Plus tard, quand, enfin, ils sont arrivés au camping, ils se sont aperçus qu'ils m'avaient oublié à la bambouseraie. Mais ce jour-là, grâce à eux, j'avais trouvé ma voie. Je suis rentré en stop à la maison. J'ai installé le hamac dans le jardin et, pendant 8 jours, j'ai regardé pousser les endives. Et d'aussi loin que je me souvienne, c'est mon meilleur souvenir de vacances à la mer. Ah,